Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis hyper content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Deuxième de la journée, si vous n'avez pas encore vu la revue de presse, je vous invite tout de suite à y aller. On se retrouve aujourd'hui donc pour parler du nouveau diorama. Nouveau diorama, forcément c'est une série qui vous a plu, faut dire ce qui est, puisque c'est quelque chose qu'on me réclame assez souvent, et je vous avais dit normalement ça devait revenir beaucoup plus tard que ça. Mais voilà, il y a un petit truc entre deux qui fait que je me suis décidé, et mon nouveau duo va partir sur une nouvelle City. Comme vous pouvez le voir, les plaques sont posées, du coup il ne me reste plus qu'à commencer à briquer. Alors oui, un nouveau diorama sur InCity, mais dans un format différent de ce que j'ai pu faire la dernière fois, ce que vous avez pu découvrir sur ma chaîne l'année dernière. Pourquoi ce diorama Eh bien, tout simplement pour une exposition qui va se dérouler le week-end du 21 et 22 mai 2022. Alors oui, je prends mon ordinateur carrément, oui, parce que j'ai pas imprimé la feuille, tout simplement parce que j'ai plus d'encre. Du coup, notre exposition Imagine en brique qui va se dérouler les 21 et 22 mai, ça va se passer à Banctin dans la salle polyvalente. Banctin, pour ceux qui connaissent pas, ceux qui sont de la région, c'est dans le Pas-de-Calais, toujours dans le Pas-de-Calais, avec la présence exceptionnelle de Sébastien, gagnant de Lego Master saison 1, ainsi que Johan, participant de la saison 1 de Lego Master également. Le PAF, donc à 3 euros l'entrée. L'expo va se dérouler sur 2 jours, et pour cette exposition, franchement, j'aurais voulu faire un duo plus grand, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible, puisque comme on est organisateur, du coup, va bien falloir cavaler un peu partout, et on va confier un petit peu le projet à quelqu'un d'autre, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite après ça. Pour vous donner plus d'explications du coup sur ce diorama, donc il sera composé de 16 plaques, donc une ligne de 4 au fond sur une ligne de 4 comme ceci qui revient. Du coup 4 x 4, 16, mais ce diorama sera logiquement 2 fois plus grand que ce que vous voyez là, puisque je fais un duo en participation avec un copain qui va venir exposer du coup à cette exposition, que vous connaissez certainement puisqu'il s'agit de BrickProd, notre copain youtubeur BrickProd qui va venir, et avec lequel on va s'associer, on va s'allier pour vous présenter le plus beau diorama possible sur ce week-end. Pour tout vous dire, alors on va exploiter, je vais vous expliquer un petit peu là aujourd'hui ce qui va en être, sans trop vous en dire forcément, parce qu'il faudra tout découvrir sur les prochains épisodes. Mais la première chose que je peux vous donner, c'est que sur les plaques que vous avez ici, vous allez avoir que du modular. Voilà, le but c'est de travailler sur du modular, donc du commercialisé comme de la création. Donc vous avez vu, je vous ai déjà présenté 2-3 mocks, modes plutôt, que j'avais déjà réalisé. Il y en a d'autres qui vont arriver, que vous allez découvrir directement en vidéo, mais cette ville sera montée sur le système de ce qu'on appelle la technique du Mills. Si vous ne connaissez pas le Mills, alors je vous invite directement à retourner sur la première City que j'avais fait sur ma chaîne. Si vous le savez, franchement c'est bien, c'est que vous avez déjà des bonnes bases en création. Pour ceux qui connaissent pas le Mills, c'est tout simple. C'est une technique qui consiste à poser des briques avant de venir mettre le décor au-dessus. Donc c'est venir doubler la base. Je vais vous montrer un petit peu, hein, tout simplement. Alors c'est pas préparé, hein. Je vous le dis. Hop. C'était pas préparé. Du Mills, tout simplement, c'est une technique qui consiste donc à prendre une plaque de base, comme vous pouvez le voir, et à venir donc mettre des pièces en fait pour doubler l'épaisseur et faire quelque chose de plus solide. Voilà, ça donne ça. Du Mills, ça donne ça. Alors c'est très en vogue en ce moment. Franchement, faut dire ce qu'il y a. Il y en a pas mal qui tournent hein, sur certaines chaînes hors France, surtout aux États-Unis, Canada. Je dirais États-Unis, Canada, il y a beaucoup de monde qui fait du Mills en ce moment. Moi, c'est une technique que j'utilise déjà depuis un bon moment, parce que je trouve que les plaques de base sont pas assez solides. Si elles sont posées toutes seules, et pour des modulars, c'est pas optimum. C'est franchement pas le top. Enfin, après, c'est que mon avis, hein, moi je vous le dis. Du coup, ce diorama, donc je pose la plaque de route ici, et je la pose forcément en sachant pourquoi, puisque la ligne que vous voyez ici, donc la plaque là, ici, ici, ici
et ici, ça va être les routes, tout simplement. Voilà, ça va être des routes qui vont être doublées pour pouvoir passer les nouveaux véhicules donc en 8 tenons, du type les Speed Champions ou autres. Du coup, vous allez avoir vraiment une grosse largeur de route qui va partir en L ici, et donc mon pote, lui, fera la même chose, mais de manière inverse. Donc pour former un U et avoir vraiment un effet miroir entre nos deux dioramas. Ensuite, ici, on va avoir une petite zone, je vous en dis pas plus tout de suite, parce que vous découvrirez au fur et à mesure ce que ça va être. Mais là, par contre, sur les côtés et au fond, vous allez avoir, là, tout au fond, voilà, vous allez avoir toute une ligne de modular. Certains commercialisés, d'autres que je vais concevoir, du moins je vais tenter de le concevoir pour que ce soit prêt pour l'exposition, faut dire ce qui est, je vais pas vous mentir, hein, je suis complètement à la bourre, mais bon, ça c'est juste un petit point de détail. Du coup, ce diorama, franchement, je vais vous le faire découvrir, mais d'une manière différente de ce que j'ai pu faire la dernière fois. Je vais pas vous montrer le truc terminé. Là, je vais essayer de vous parler des techniques. Je vais vous montrer l'évolution au fur et à mesure, les étages et tout. Enfin, vous allez voir. Un nouveau format de vidéo, je pense que ça va vous plaire. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, sur ces plaques, du coup, elles seront découpées, forcément, elles seront détachables, elles seront toutes indépendantes les unes des autres. En partant sur le principe du 32 sur 32, puisque là, comme vous pouvez le voir sur le côté, ce sont des 16 sur 32, là-bas aussi, et là aussi. Du coup, ce sera vraiment sur une taille de plaque de base modular. Et tout sera détachable pour être transporté le plus facilement possible. Voilà tout le monde, bah, écoutez, courte vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dévoiler? Oui, je peux vous dévoiler un petit peu ça. Voilà, alors je vous en montre pas trop. Voilà, cette partie-là, je la garde pour moi. Mais je vous montre un petit peu. Voilà, donc c'était la première idée du diorama. La toute première idée du diorama, donc avec les bâtiments en L, avec la route devant et la partie que je cache. Ça, c'est la petite surprise pour la suite. Voilà tout le monde. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve du coup très vite dans quelques jours pour la toute première construction de ce diorama qui est déjà achevé à l'instant où je vous parle, mais je vous dévoilerai ça que dimanche. Voilà, et ben écoutez, comme d'hab, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ciao.